0.3 qui est la température. Donc, qu'est-ce qu'on a de particulier par rapport à la température? Surtout nous autres au Canada, au Québec, on a quelque chose de particulier avec les nombres de la température, Antoine? Donc, il y a des entiers qui sont positifs, comme aujourd'hui, il fait dehors, ça fait du bien, et il y a des entiers qui sont négatifs. Donc, ici, on tombe dans le moins 5, moins 12, moins 1. Et d'un positif, 1, 2, 5, 14. Donc, vous comprenez le principe, c'est assez simple. Les entiers qui sont relatifs, on appelle ça comme ça. Donc, on appelle ça les nombres positifs et négatifs. Ça s'appelle les entiers qui sont relatifs. Les entiers relatifs. Donc, entier relatif, ça veut dire qu'on passe dans les moins et jusque dans les plus. Ça marche? Quand on parle d'entiers, est-ce que ça se peut qu'il y ait des nombres à virgule? Hein, il y en a qui ont commencé leurs exercices dans le cahier. Il y a effectivement des nombres à virgule. Comment on calcule la température? Avec quel outil? Un thermomètre. Donc, on va essayer de faire un thermomètre qui a de l'allure. Un thermomètre, souvent au bout du thermomètre, on va avoir un cercle. OK, donc, et qu'est-ce qu'on a? On a des graduations. Ça marche? Donc, on est avec le 0, le moins 1, si on descend, moins 2, et ainsi de suite. Par en haut, on va être avec le... Ça, je pense que je vais le passer quand même assez vite. Donc, on va passer assez rapidement. Donc, eux autres, dans votre cahier, ils parlent vraiment du thermomètre en tant que le tube de verre, le réservoir en bas, le 0 degré, graduation des températures négatives, le liquide et tout ça. Moi, je suis au cours de mathématiques, que le thermomètre soit fait avec une tige de verre et tout ça, que soit fait en plastique, moi, ça ne me dérange pas. Donc, c'est pas ça qui m'importe. Moi, ce qui m'importe et qui est le plus important, OK, ça va être des maximums, des minimums et surtout les écarts de température, qui est très important. C'est surtout ça qu'on va parler et c'est surtout ça que vous entendez parler à météo. Hein, les écarts de température pour aujourd'hui sont de 18 degrés. Ça veut dire qu'on passe de moins 2 et on s'en va à 16. Ça, c'est un écart de température. Minimum, maximum. Minimum. Minimum. Est-ce que ça va se situer en haut du cadran ou en bas? Oui? Donc, on est vers le bas du cadran. Donc, le minimum, c'est que plus mon chiffre est bas, donc en bas de 0, on s'entend qu'on continue à descendre. Donc, on parle du minimum. Plus on est en haut, c'est le maximum. Est-ce que ça va pour ça? C'est une notion au niveau des thermomètres, température, que vous commencez à être pas pire. Ce qui m'intéresse ici, c'est comment calculer les écarts de température. OK? Un écart de température. Première des choses que vous devez savoir et qui est la chose la plus importante, un écart de température, c'est toujours positif. C'est toujours positif. Je n'aurai pas un écart de moins 58. OK? Je n'aurai pas un écart de moins 3. Donc, ça va toujours être positif. Si je vous dis l'écart, je vais descendre un petit peu. Donc, l'écart entre 2 et 11 degrés, 2 degrés et 11 degrés, quel serait l'écart? Alexis?
Donc, c'est 9 degrés. Donc, l'écart va être de 9 degrés. Sur mon thermomètre, OK? Je prends mon thermomètre. Si ici, j'ai 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc, j'ai mon 0 ici. J'ai mon 5 ici. J'ai mon 10 ici. Donc, l'écart entre le 2, se situe ici, et le 11 degrés, c'est la distance qu'il va y avoir entre les deux, c'est-à-dire 9 degrés. Si je te dis, Antoine, l'écart entre moins 7 et 5 degrés, donc 5, 10, 15, 20. Donc, ici, mon écart, l'écart entre moins 7 et 5, ce que je dois faire, je pars de mon moins 7, qui est, je vais changer de couleur. Donc, je pars de mon moins 7, qui est ici. Je m'en vais jusqu'au 0. Donc, ici, on parle de 7 degrés. Donc, de 7 pour me rendre de moins 7 à 0. Et après, je pars de mon 0 et je m'en vais jusqu'à 5. Donc, c'est ici. C'est pour ça qu'on fait un plus. OK? Donc, la section du 0 à moins 7 plus la section du 5. Donc, on est à 12 degrés d'écart. Degrés d'écart. Ça va? Si j'ai, Béatrice, l'écart entre moins 19 et moins 3. Quel est l'écart entre les deux, Béatrice? Entre moins 19 et moins 3. Tu as dit combien? 16. Comment tu as fait? De quoi? Tu as compté entre les deux. On est les deux dans le même côté du 0. OK? Donc, on peut, je vous dirais, oublier et faire une soustraction. 19 moins 3, il y a 16 degrés de différence. OK? C'est des degrés Celsius. Ça va? Si je vous dis la différence entre moins 2 et moins 8, 6 ou moins 6, lequel des deux? Pourquoi? Un écart est toujours positif. OK? Donc, vous ne vous posez même pas de questions. L'écart ici, c'est de 6 degrés. Ça ne peut pas, dans un écart, être une négation. Oui, Antoine? Oui, vous pouvez mettre le degré Celsius, surtout si on augmente les degrés, parce que 6 degrés Fahrenheit, 6 degrés Celsius, c'est deux mesures différentes. OK? Mettez le Celsius, parce que moi, dans le fait, ici, ce qui m'intéresse, c'est plus les négations. Ça va? Est-ce qu'on peut aller de façon plus difficile un peu? Difficile? Qu'est-ce qui est plus difficile? Là, je lâche la température. Moi, je vous dis que, exemple, c'est pas vrai. Je vous donne des dates comme ça. Jules César est né en moins 32 AV, donc avant Jésus-Christ. Et il est décédé en 27. À quel âge est-il décédé? Je vais y aller avec une ligne du temps, d'accord, pour t'aider. Mon 0 est là. C'est le 0 qui est important, gang. N'est-ce pas, Jeanne? Donc, j'ai mon 0 qui est super important. J'en ai un qui se place avant ou après? Le premier, il se place avant ou après le 0?
Après, on va être dans les nombres qui sont positifs. Ici, on est dans les nombres négatifs. On va y aller à coup de 10 ans, mettons. OK. Donc, ici, on place mes deux nombres. Le moins 32 ici va aller où? Négatif, tu me diras quand arrêter. Là, ici, j'ai moins 20, moins 21, moins 22, moins 23, moins 24, moins 25, moins 26, moins 27, moins 28, moins 29, moins 30. C'est à moins 32, moins 31, moins 32. OK? Donc, je m'en vais dans l'autre sens. On est habitué vers la droite, mais là, je m'en vais dans l'autre sens. Il faut que je recule. Donc, je dépasse mon 30. Donc, il s'en vient, moins 32 ici. OK? L'autre côté, mon 27. Celle-là est plus facile, hein? Celle-là est plus facile. Donc, tu me le dis? Excellent. Donc, ici, on est au 27 après Jésus-Christ. Comment je vais procéder, Lauriana, pour trouver l'écart entre les deux? Donc, l'écart ici devient l'âge de Jules César. Jules César, mettons, on va mettre 6 heures. Donc, comment je vais procéder dans ma tête pour savoir il y a quel âge? Ce que je dois savoir, c'est la distance entre mon moins 32 et mon 0. Il y en a combien, Lauriana? À partir de 0, je m'en vais à moins 32. J'ai combien de petites lignes? Combien d'espace? J'en ai 32. Excellent. Et ici, mon 0, pour me rendre jusqu'au 27, 27. Donc, ici, ce que je dois faire, j'additionne mon bon que j'ai fait là, plus mon bon que j'ai fait là. Donc, 32 plus 27. 32 plus 27, on me donne. Donc, il serait décédé à 59 ans. Aucune idée. Je ne sais pas, c'est probablement pas vrai, c'est vraiment des chiffres que j'ai pris au hasard, mais on peut dire que ça a été. Il y a peut-être un Jules César qui a vécu dans ces années-là. Est-ce que ça va pour les nombres entiers, positifs, négatifs? Est-ce que ça va pour l'écart entre chaque? Oui. Est-ce que ça va pour les minimums et les maximums? OK. Ce n'est pas la notion qui est hyper difficile, mais il faut quand même en parler, justement pour la partie de ce qu'on a à faire ici.